Bienvenue à la terrasse de l'Orange Vélodrome. On va regarder avec vous en fait les plus beaux buts dans l'histoire récente de l'Olympique de Marseille sur la décennie 2010-2019. On t'a choisi Basile parce que tu es ambassadeur du club et que tu traverses les époques. Et Flo, tu es le meilleur buteur sur la décennie 2010-2019. Merci C'est beau, Basilou, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau. 78 buts, Oh, c'est wow. un de plus qu'André-Pierre Gignac. Petite dédicace à Dédé alors. Dédé, désolé, hein. Désolé. Le petit, il est là, le pied gauche. Hein. En plus, il n'est pas avançante, tu vois. Donc, T'es parti trop tôt. T'es parti trop tôt, Dédé. Ah ouais, Dédé. Il faut revenir. Ah ouais. C'est votre discussion à vous et je vais vous passer le premier but. Allez, mais il y a des choses à faire encore. Ton 12 pronostic minutes. est à l'eau, Ouais. comme j'avais dit 2-1, je suis bien en place. Eh bien là, Aïe, 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 aïe. Ouh, Taïwo, main. L'arbitre laisse l'avantage, pourquoi pas Taïwo. Tu sais, en fait, il a le premier tir, il le rate complètement. Ouais. Et le deuxième, c'est l'adversaire qui le place vraiment où il faut. Ouais. Et dans l'angle, voilà, tu vois, c'est dans l'angle impossible, quoi, tu Ouais, parce qu'il est vraiment excentré quand vois. Ouais, il est même. excentré, voilà. Voilà. Tu vois, au début, il a voulu la prendre plat du pied en plus. Mais bon, il avait un pied gauche. Ouais, il a un pied gauche. Hein. La plus grosse frappe, c'est Franck Sauzet. Franck, on l'avait interdit de tirer les corners parce qu'il te fallait un cachet d'aspirine. Ah ouais. Ah ouais, ça faisait mal à la tête. En plus, vous, à l'époque, les ballons, ils étaient bien plus durs. Donc, Franck, on ne voulait pas aller sur ses corners. Je vais vous passer le deuxième but, c'est un but de Mamadou Niang contre Montpellier. Pareil, même saison, 2009-2010. Ballon pour Mamadou Niang. il est tout seul. Allez, ouais. Mamadou Niang. Il est tout seul. Mamadou Niang. La frappe de Niang. Et la deuxième but. Il y a 4 défenseurs autour de lui. Le mec compte favorable. Voilà, ça, c'est du Niang craché, ça. Tu vois, je crois qu'il a dû marquer pas mal de buts comme ça. Il était complet. Hein. Ouais. Il était vraiment Ouais. complet. Il avait de bons appels, techniquement, tu vois, c'était propre. Il protège bien son ballon. C'était un très très bon attaquant avec qui vraiment j'aurais aimé jouer. Ah, t'as pas joué avec lui? Pas jouer avec Mamadou. Ah ouais, mais là c'est très grave parce qu'en fait, il y a 4 défenseurs. Ouais. Bon, il a un contre favorable, mais il y a 4 défenseurs. C'est interdit, ça. Ah, ça, c'est interdit. Ça serait jamais arrivé Tu d'être dois Basile. la bûcher Ah d'avant, toi. ben là où il part sur le côté, c'est là que tu fais la faute. Hein. Il faut qu'il l'élimine. Parce que là, il rentre, il a un compte favorable, mais ça compte pas. Mais Ah, il il y est a beau, 4. lui. Vraiment un beau but. Ah ouais, il est pas mal quand même. Je vais vous passer le troisième, c'est un but de Mathieu Valbuena, t'en as parlé un peu tout à l'heure Basile. Bon, ça doit être avec des champions, ça. Ouais. Et encore 5 minutes à jouer ici. Bien joué Mathieu Valbuena. Allez, Mathieu Valbuena qui est passé là, surface de réparation, la frappe. Le but. Voilà, sortie de dribble, petit crochet, il t'a fait à la Thauvin, quoi. Mais il me semble qu'il a... Il n'y a pas un rebond juste avant la frappe. Non, regarde, tac, tac. Il n'y a pas de rebond, c'est-à-dire, il fait... Putain, c'est incroyable la trajectoire fait qu'elle a. Voilà, sortie des dribbles quand même rapide. Et puis seul, il ne Voilà, marque seul. Hein. voilà. C'est un but magnifique. Je vais vous passer ensuite un but d'André-Pierre Gignac. Et regardez là, c'est bien joué avec ce ballon pour André-Pierre Gignac qui va frapper. C'est rangé. Gignac, c'est l'instinct, quoi. C'est vraiment le buteur. C'est le truc où tu t'entends pas, le mec, il te sort ça des 20 mètres, des 16 mètres, et il décroche, quoi. Et Dédé, je me souviens qu'il avait un enroulé. Il frappait très très fort enroulé. Il frappait enroulé, mais elle avait la même puissance qu'un coup de pied. Je me rappelle quand on faisait les buts à but, là, 55, si tu avais Dédé dans ton équipe, tu savais que tu gagnais parce que le gardien relançait sur lui. Il se retournait, il enroulait. C'était tellement proche que c'était terminé. Hein. Mais il avait aussi Dédé une finition, et parce qu'il joue encore, il a une finition incroyable. Et il a l'œil aussi, tu vois, là, il a déjà anticipé, là. Ouais, il s'est dit, voilà, si je frappe comme ça, le gardien est mort. Quand tu as un attaquant comme ça, c'est dur. Ta technique à toi, tu vois, d'enrouler comme ça pied gauche, elle est similaire ou tu vois des différences un peu? Je pense que Dédé frappe plus fort que moi enroulé. On va dire, moi, c'est plus placé. Ça part tellement vite qu'elle n'a pas besoin forcément d'être en pleine lucarne pour rentrer, tu vois. Exact, mais la pression que tu mets à la balle, Dédé, elle va beaucoup plus vite. Ouais. Voilà. Ouais, Or, toi, elle tourne. Ouais. Mais celui-là est magnifique. Hein. Moi, j'adore les buts comme ça. Alors lui, il en a mis, c'est un autre contre Ajaccio. Abdallah, le centre. Ça va parvenir jusqu'à Gignac. Oh, la reprise tentée, quel but! Mais quel but d'André-Pierre Gignac! C'est son Je me sixième. rappelle, il était sur le terrain. Il prend le ballon, il recule. Bon, je me dis, l'action, elle est limite finie, quoi. C'est terminé. Et en fait,
Il a Il se chargé déjà, retourne, quoi. ouais, Il a déjà chargé, quoi. Il se retourne et en même temps il frappe. Incroyable. Incroyable. Magnifique. Et c'est du talent aussi. Ah, c'est quand du même. talent, c'est Ouais, du talent, parce que- c'est du travail. Ouais. Tu vois, les mecs qui frappent comme ça, de 16 mètres, la balle, elle retombe pas, il enchaîne en même temps. C'est pas un but à la Papin un peu? Ouais, un peu, mais c'est plus fort, lui, quoi. Papin, c'est avec une violence, mais lui, c'est avec une force. La violence et la force, c'est pas pareil. Hein. Je vais passer un autre but. Je crois que c'est quelqu'un qu'on connaît. Les Canets, c'est pour ça qu'il faut mettre ses 5e buts. Elle est belle cette Ouais. passe. Pour Thauvin, le contrôle et le 5e but. Et le triplé pour Florian Thauvin, son premier triplé. Tu vois, là, c'est son contrôle. Le contrôle est hyper important. Le contrôle du genou ou de la demi-cuisse ou entre l'aine et je sais pas quoi. Regarde, là, c'est fini, là. Là, c'est fini. À partir du moment où il a ça, ben, il a toute la visibilité. Il a déjà enregistré les poteaux, le placement du gardien. Et bonsoir. Je vais vous passer un autre de l'effectif actuel, c'est Dimitri Payet. On a du mal à ressortir des ballons. Faut frapper. Ouais, Payet. Peut frapper. Roulé. Elle est belle. Oh, quel ballon! la Oh, lucarne. quelle frappe de Dimitri Payet! Ouais, il a enroulé, je me rappelle. Là, il a le temps. Pour un joueur aussi technique, voilà, il a le temps, il sait où il va la mettre et puis voilà, ça ne pardonne pas. Quoi. Si tu regardes bien, Dimitri, il a une façon de tirer les coups francs, une façon de la prendre. Et là on dirait qu'en fait, il a tiré un coup franc, mais Ouais, c'est tu comme vois, un coup franc. avec un ballon en mouvement. Je vais vous en passer un autre. Et je pense que le geste, il est pas... Il est beau, mais il n'est pas indispensable. Ah, c'est Dédé Ayou, je me rappelle. Coup du foulard. Ah, bien joué. Allez Thauvin, Allez, faut Thauvin, qu'il là, il nous doit faire la marque son différence. but. La frappe, détournée voilà. de 4. Et le voilà. Et le doublé. Oui, c'est pied droit un peu. Ouais, c'était ah, ben, Il a pris un risque, hein. Il a pris un risque. Il a pris un risque en même temps. Le gardien de but s'entend à tout sauf à ça. Quoi. Ouais. Mais si tu vois bien, parce que je crois qu'il n'y a pas entre ses jambes, Ouais, le gardien. C'est encore plus fou, quoi. Ouais. Si avec Thauvin, tu fermes pas, tu vas dormir dans la rue. Hein. Basile, arrête de leur donner des conseils. Laisse-moi continuer. Ne leur donne pas la technique. Non, mais attends, tu vois. Je vais vous passer un but de Romain Alessandrini. Ah, je pense que c'est un enroulé. Lui, Un enroulé là qui est pleine lucarne, il me semble. lui, je sais pas, mais. 3 contre 2 si c'est bien exploité par Cabella. Avec Michi. Allez, le petit crochet derrière. Bien fait ça, Il n'y bien a fait. absolument personne. Oh, c'est Thauvin. Ça fait 2 buts. Exceptionnel. Lui, il avait cette frappe quand même exceptionnelle. Tu vois, il marquait pas un but comme ça. Il marquait un but qui avait. C'est dingue. Ses buts étaient souvent impressionnants. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Te mettait une frappe, Ah des ouais. fois c'était coup de pied, des fois c'était enroulé. Je me souviens à l'entraînement, des fois il te mettait des frappait. boulets, mais c'était incroyable. Je pense que là, j'aurais sûrement avancé un peu, parce je crois qu'il a la place. Hein. Il a la place, il a la Ouais, place. moi, j'aurais avancé un peu. Vraiment, il a au moins 10 mètres en plus, quoi. Allez, un but assez fou. Retourner, ça, ouais, je me rappelle. Cabella au deuxième poteau, laisse-lui. Oh, la reprise. Oh, le 4e but. Quel but. Il adorait ça. Lucas, il adorait les retourner, etc. C'est le culot. Il en tentait tout le temps, à l'entraînement et tout. Ouais, tout le temps. Bah, mais pas qu'à l'entraînement, mais même en match. Hein, il en a tenté. Ouais. Je pense qu'il a un dos assez solide parce qu'il il en a tenté pas mal. Après, je pense que le gardien, il peut la sortir, celle-là. Mais ça ne retire rien au fait que le geste de Lucas est magnifique. Moi, quand j'étais défenseur, j'adorais les mecs qui faisaient les ciseaux retournés parce que je leur donnais juste un petit coup, tu vois. Et puis le mec, il se cassait le dos, mais de malade, quoi. Ah, Basile. Tu vois, tu vois, le T'avais mec, des petites techniques comme ça. Ah oui, vraiment. le mec, il tentait ça, tu le voyais là-haut, tu le poussais juste un petit peu. Et le mec, après, il tombait et jamais il allait recommencer ça, quoi. Pour chipoter, il la prend pas un petit bien. Il peut la prendre d'où il veut, hein, fini au fond. C'est le principal. C'est le principal. Hein. Un but de Bafé Gomis. Ah, c'est une frappe croisée où il se l'emmène bien sur un contrôle. Ah, sur une passe décisive Oui, de... je regarde le ballon. On est sur Ouais. le côté au départ. Ballon avec Gomis. Qui a réussi à s'envoler à mettre ce deuxième but. Lui, il a une capacité, une lucidité, tu vois. Il est très fin. Ouais, il est très fin. Ouais. C'est un attaquant très très fin, Bafé. J'ai adoré jouer avec
C'était magique. Jouer avec un joueur comme lui, parce que c'est vraiment un joueur intelligent aussi. Et il sait jouer les coups. Vraiment, il me disait, Flo, tu joues comme tu as envie de jouer et je me déplacerai en fonction de toi. Bafé, il a eu un rôle très très important dans ma réussite à Marseille, dans mon épanouissement, parce qu'il m'a mis dès le premier jour dans la tête que j'étais un grand joueur. Il m'a dit, Flo, tu es un grand joueur, ne laisse pas les gens te laisser penser le contraire. Tu as les qualités pour être un grand joueur, maintenant il faut juste que tu fasses mieux dans certains domaines. Et puis il m'a aidé à travailler, à progresser, à prendre confiance en moi. Et puis ça s'est super bien passé. Vous avez déjà joué neuf, enfin Flo par exemple, t'as déjà joué neuf, vraiment pur neuf Oui, j'ai déjà joué neuf. C'est un poste qui est vraiment compliqué parce qu'on se retrouve en permanence au milieu des deux centraux. Je respecte beaucoup le travail des numéros 9 parce que c'est un poste qui est vraiment fin. Faut être intelligent, faut être solide, costaud. Il faut aller vite, il faut avoir de bons appels, c'est un poste qui est compliqué. Et bien évidemment, une très bonne finition. Moi, non. J'avais pas le truc, j'avais rien pour... Moi, quand j'étais au Auxerre, pendant 10 ans, j'ai marqué un but, c'est tout. C'est arrivé ici que j'ai commencé à marquer, quoi. Sinon, je marquais pas du tout. T'as mis 8 buts la première année, 90-91. Ouais, mais... C'est beaucoup pour un défenseur. Ah ouais, j'ai marqué sur 8 une buts année. en championnat et en Coupe de France, j'avais marqué 14 buts, t'imagines un peu? Incroyable. C'était la fête des aveugles. On va en voir un autre. Bien joué ce ballon. Oh le deuxième! Il a mis le même. Oh le deuxième but! Oh salut le Haïdor, il n'y en a personne! Florian Thauvin qui a... Ça part pas très fort. J'ai l'impression que tu la prends en bas. Ouais. Ouais, et il la prend plus bas celle-là. Mais tu vois, c'est une légèreté, quoi. C'est les buts que tu vois en Allemagne, quoi. Flo, il marque les buts de la Bundesliga, quoi. J'essaie de me mettre dans cette position à chaque fois parce que je sais que les défenseurs, c'est difficile pour eux d'intervenir. Mais bon, si j'essaie 3-4 fois dans un match et que ça passe une fois ou deux, moi ça me convient. Hein. On va passer à un autre but, un peu mémorable. Avec Dimitri Payet, Payet pour Thauvin. Thauvin qui remet pour Dimitri Payet qui va provoquer à l'entrée de la surface. Payet est à la surface de libération. Quatrième but, Dimitri Payet. Bon, là, à part le talent, il n'y a pas, Ouais. pas grand-chose à Là, dire. moi, tu me mets là, je me casse la cheville, là. Parce que faire un extérieur à 5 mètres comme ça, il n'y a que cet endroit-là où il faut la mettre. Le mec, il fait ça, quoi. Mais il sort, tu vois, il sort d'une course quand même. Voilà. Passement de jambes. Passement de jambe, gauche, droite. Mais tu vois, ce qui est hallucinant dans ce but, c'est que comment le défenseur il peut lui ouvrir la porte du but, tu vois. Non, mais. Au lieu de se mettre à l'intérieur et de le laisser partir sur le côté, il lui a ouvert la porte du but. Bah ouais. C'est Ouais, incroyable. parce qu'il s'est dit que le mec, il va pas frapper du gauche, il peut pas Regarde le frapper. défenseur, regarde ce qu'il fait. 1, Hop. 2. Il lui laisse toute la place à l'intérieur. Voilà. Intérieur, or, il a une technique. Et puis bon, après, moi je dis, il lui laisse toute la place à l'intérieur, il prend quand même un passement de jambe où il ne savait plus trop où il habitait. Donc, Voilà, il s'arrête. mais là, Voilà, c'est vrai un que défenseur, il s'arrête jamais. Même s'il va faire pénalty. il y a tout qui est parfait. Il y a celui-ci aussi que je voulais vous passer. Je me rappelle très bien. Contre- la reprise contre de Gaël. volée. Lopez avec Sanson. Sanson qui se sort du Bon ballon. marquage de Gerbrat et derrière la reprise de Payet. Oh le but! Regarde où il est au départ. Comme il est loin au départ. Poum, il n'y a rien à dire. Hein. Et là, il met pas un coup de pied, hein, il met un plat de pied. Hein. Ouais. Il a vraiment la technique. Il a tout anticipé. Tu vois, le pied, comment il est, sa jambe, la vitesse. Ah, il y a tout qui Il y a est tout, parfait. il y a tout là. Ouais. Tu vois, regarde. L'équilibre et tout. L'équilibre. Je vais vous passer un autre but. Kevin Strootman peut-être pour le contre marseillais. Strootman, il a vu le départ de Florian Thauvin sur le côté droit, le contrôle de Thauvin. Thauvin face à Sorbon, Thauvin dans la surface, la frappe de Thauvin. Et Florian Thauvin. Avec la passe de Kevin au départ. Peut-être ça me fait bizarre parce que je regarde le stade exploser et là je le regarde à côté, il est vide. Tu vois, c'est toujours les mêmes feintes là. Regarde, 1, 2. Elle passe tout le temps. Hein. Elle passe, mais il ferme pas. Il faut qu'il s'approche plus. S'il s'approche plus, c'est lui qui va dominer. Laisse ça. Laisse-le loin. Ah non, en fait, le ballon au départ, il est long. Donc je pense que je vais pas l'avoir, mais en gros, je tends la jambe au maximum, coûte que coûte, pour essayer de la redresser un peu. Et au final, j'arrive à la redresser. Après, je me ramène sur le pied gauche. Donc je pense que c'est mon but préféré à l'OM. Merci Kevin. Hein. Caméra, Et j'ai un but bonus aussi. un but bonus.
Ah, mais c'est le plus beau. Eh oui. Eh. Mon ami, il était pas venu pour rigoler ce jour-là. Hein. Ah mon Basilou. Oh le 1-2. Tu vois le bec comment il m'évite. C'est lui que je vais aller chercher en fait. Oh, cette course. Oh là, bah, je pleurais, je disais putain. Encore. Incroyable. Mais t'as vu comme tu passes devant comme un. Tu es passé devant comme un monstre. Ouais. Incroyable ce but. Cette course, elle me régale. Tu me tues comme tu cours. Ouais, non, là, parce que là, vraiment, sur ce but-là, la tête qu'il met, comme il passe devant le défenseur, normalement, tu y vas pas, hein, parce que tu sais que tu vas te prendre un mur, que le défenseur... Moi, je voulais pas, justement, je voulais emplâtrer le défenseur. Ouais. Donc, le défenseur, lui, m'évite à 10 cm. Si tu regardes la course, je me dis, voilà, là, je le regarde, là, je dis, bon, ils vont me la mettre. Et tu vas voir où il est, le défenseur, Ricardo. Tu vois, il est là-bas. C'est le dernier mec. Tu vois, c'est le dernier mec. Donc là, je me dis, oh là là. Tu vois, il veut mettre le pied. Il va anticiper pour dégager. Et moi, je regarde son ventre. Mais c'est la balle qui vient, quoi. Tu sais que c'est 3 jours après Munich. Ouais, mais 3 jours après Munich, on était mêlés. Ouais. Et qui te fait la passe décisive? Encore à Buddy. Arrête de parler de lui, hein, parce que lui, voilà, il va s'enflammer, le vieux. Là. Moi, j'ai les 3 déjà. Hein. Lesquels tu as? Voilà. J'ai celle de Lille, Gignac et celle de Dimitri où l'extérieur. Il marque à l'extérieur. Ouais, c'est hyper dur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais choisi celui contre Guingamp, où je fais le double contrôle là. Ouais, pour moi. Dimitri Leipzig, l'extérieur magnifique. Et c'est dur. Et je pense d'aider la reprise parce que le geste, il est vraiment incroyable quand même. Merci messieurs. Merci à toi, mon Basilou. Merci. C'était un plaisir d'échanger un peu avec toi. Ouais, c'est bien. Mais bon, là, j'aime pas trop les attaquants qui marquent des buts, moi. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you.